Huitième journée de la Liga, saison 2025-2026, c'est parti. On commence avec le premier match, Gérone contre Espanyol. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Gérone, ils ont joué 6 matchs, ils ont gagné aucun match pour le moment. L'Espanyol, il reste sur 2 matchs sans victoire. Ils ont joué 2 matchs à l'extérieur, ils n'en ont gagné aucun pour le moment. Gérone, ils ont joué leur dernier match à domicile, ils ont perdu 4-0 contre un promu, Levante. Non seulement ils ont perdu, mais en plus de ça, dans le jeu, ils se sont fait dominer par cette équipe de Levante qui vient de Liga 2. Donc je vois un match nul entre ces deux équipes, sachant que sur les confrontations directes d'Espagnols, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné contre Gérone. Ça fait plus de 5 matchs que l'Espagnol n'a pas gagné contre Gérone. Ces deux équipes sont en méforme, donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Deuxième match, Retafe contre Levante, je vois un match nul. Retafe, ils sont sur 2 matchs consécutifs sans victoire. Ils ont fait match nul lors de leur dernier match à domicile contre Alaves. Ils vont rejouer à domicile. Levante, ils ont perdu 4-1 contre le Real Madrid lors de leur dernier match à domicile. Lors de la dernière confrontation directe entre ces deux équipes, Levante a gagné. Retafe, ils sont en plus mauvaise méforme que Levante, donc je vois un match nul entre ces deux équipes. Troisième match, le derby madrilène entre l'Atlético Madrid contre le Real Madrid. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Le Real Madrid, il gagne beaucoup trop. Ils sont sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. 6 victoires en championnat, 1 victoire en Ligue des Champions. L'Atlético Madrid s'est repris. Ils sont sur 2 matchs sans défaite. Ils ont gagné leur dernier match à domicile. Les deux équipes, ils vont jouer 3 matchs d'affilée, que ce soit à domicile pour l'Atlético et 3 matchs à l'extérieur d'affilée pour le Real Madrid. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. Je ne vois pas le Real Madrid enchaîner une 8e victoire consécutive. C'est beaucoup trop, sachant que l'Atlético Madrid sont très distancés au niveau du classement. Ils sont à 9 points du Real Madrid. En cas de défaite à la maison, en plus dans un derby, ça serait fatal puisqu'ils se retrouveraient à 12 points d'écart par rapport au Real Madrid. Donc c'est le match à ne pas perdre. C'est le match à ne pas perdre de la saison pour l'Atlético Madrid. Et je pense qu'il y aura un match nul car le Real Madrid sont en meilleure forme que l'Atlético Madrid. Donc je vois ces deux équipes se neutraliser. Cinquième match, Villarreal contre Bilbao. Je vois un match nul entre ces deux équipes. Villarreal, ils sont en forme. Ils sont sur 2 victoires consécutives. Bilbao, ça va pas du tout. Ça fait 3 ou 4 matchs qu'ils ne gagnent pas. Villarreal, ils ont gagné tous leurs matchs pour l'instant à domicile. Ils sont sur 3 victoires consécutives, si je ne me trompe pas, plus 4 victoires lors de la saison dernière à domicile. Donc j'ai compté, ils sont sur 7 victoires consécutives à domicile en Liga. Donc je pense qu'il y aura un match nul entre ces deux équipes. Ça fait beaucoup de victoires pour Villarreal à domicile. Ces deux équipes vont enchaîner 2 matchs, que ce soit à domicile et à l'extérieur, pour les deux équipes. Donc moi je vois un match nul pour se neutraliser avant la Ligue des Champions qui va débuter la semaine prochaine. Sixième match, Rayo Vallecano contre le FC Séville. Je vois le FC Séville gagner contre le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano va enchaîner 2 matchs à domicile. Sur les 2 matchs, il y a le match contre le FC Séville et un match d'Europa League Conférence. Ça va être contre une équipe qui est très abordable et je vois le Rayo Vallecano gagner. Par contre, sur les 2 matchs d'affilée à domicile, je vois le Rayo Vallecano perdre contre le FC Séville parce qu'ils sont sur 7 matchs consécutifs sans défaite à domicile. C'est beaucoup trop pour une équipe du standing comme le Rayo Vallecano. Donc je vois le FC Séville gagner contre le Rayo Vallecano chez eux à domicile. Sixième match, Elche contre Celta Vigo. Je vois Celta Vigo gagner à Elche. Celta Vigo, ils n'ont toujours pas gagné cette saison en Liga. Ils ont perdu leur dernier match contre Stuttgart en Ligue Europa. Ils vont enchaîner un deuxième match à l'extérieur. Et je pense que Celta Vigo va gagner à l'extérieur leur premier match de la saison. Parce que déjà, ils n'ont toujours pas gagné. Et en plus de ça, ils sont sur, si je ne me trompe pas,
6 matchs nuls de suite en championnat, c'est beaucoup trop. Donc je pense que là, ils vont gagner contre Elche, sachant que Elche, ils n'ont toujours pas perdu en championnat. Et pour une équipe qui vient de Division 2, faire 6 matchs de suite sans perdre, c'est beaucoup trop pour une équipe de ce standing. Donc je les vois perdre pour la première fois de la saison à la maison. Donc je vois une victoire de Celta Vigo contre Elche. 8e match, Barcelone contre le Real Sociedad. Je vois Barcelone gagner ce match. Barcelone, ils sont sur 7 matchs sans défaite depuis le début de la saison. Ils n'ont toujours pas gagné cette saison. Ils n'ont toujours pas perdu plutôt cette saison. La Real Sociedad, ils ont gagné leur dernier match à domicile, leur première victoire cette saison en championnat. Le Barcelone, ils sont sur une meilleure dynamique que la Real Sociedad. Barcelone, ils ont perdu aucun match à domicile. La Real Sociedad, ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. En plus de ça, le Barcelone a gagné la dernière confrontation directe contre la Real Sociedad. Et en plus, si je devais rajouter un argument, c'est que sur les 2 matchs qu'ils vont jouer, Barcelone, ils vont enchaîner 2 matchs consécutifs à domicile. Ils vont en gagner au moins un. C'est parce que Barcelone, c'est une grosse équipe, c'est un grand club. Donc je les vois gagner au moins un match à domicile. Et ça va être contre la Real Sociedad. Ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la semaine prochaine. Et je pense que sur les 2 matchs, ils vont en gagner un. Et ça va être contre la Real Sociedad. Donc je vois Barcelone gagner ce match. 9e et avant-dernier match, Betis Séville contre Osasuna. Je vois match nul entre ces deux équipes. Betis Séville, ils ont enchaîné 2 matchs d'affilée à domicile. Ils ont gagné un match, à domicile en championnat. Le premier, le second, ils ont fait match nul contre Nottingham Forest en Europa League. Moi, je vois un match nul entre ces deux équipes, contre Osasuna, sachant que Betis Séville, ils ont fait match nul contre Nottingham Forest, mais ils se sont fait dominer dans le jeu. Ils ont déjà gagné un match à domicile en championnat sur la série des 3 matchs d'affilée qu'ils vont faire là à domicile. Donc je les vois faire un match nul et que ça soit une petite surprise pour cette 7e journée de la Liga de la saison 2025-2026. 10e et dernier match, Valence contre le Real Oviedo. Je vois Valence gagner ce match. Valence, il reste sur 2 matchs sans défaite. Real Oviedo, ils sont sur 3 défaites consécutives. Ils n'ont toujours pas gagné à l'extérieur. Valence sont en meilleure forme, que ça soit de façon générale ou à domicile. Donc je les vois gagner. En plus de ça, sur les confrontations directes, c'est un avantage de loin pour Valence, puisque ils n'ont pas perdu lors des 4 ou 5 derniers matchs, si je ne me trompe pas, contre Real Oviedo. Donc je vois Valence gagner ce match. J'avais oublié un match, c'est Mallorca contre Alaves. Je vois Mallorca gagner ce match, puisque Alaves, certes, ils sont en forme par rapport à Mallorca. Mallorca, ils n'ont toujours pas gagné cette saison. Mais Alaves, ils vont enchaîner un 2e match consécutif à l'extérieur. Ils ont fait match nul contre Retafe. Et je vois Mallorca gagner contre Alaves. Je pense que Alaves, ils vont perdre au moins un des 2 matchs sur les 2 matchs d'affilée à l'extérieur. Et je pense que ça va être celui-ci. Donc je vois Mallorca gagner leur premier match cette saison dans ce championnat de Liga. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo. Et on se retrouve pour de nouveaux pronostics que j'ai à vous proposer. À bientôt.